Peut-on entreprendre quand on est salarié? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc voilà, bienvenue à toi. Donc nous sommes dans une nouvelle vidéo Business Aventure. Donc là, nous sommes dans ma chambre d'hôtel ici à Dubaï, où nous sommes venus, donc je t'ai expliqué dans une autre vidéo, pour un petit peu le plaisir, mais aussi pour le travail, vu qu'on a potentiellement des projets ici à venir. Donc voilà, bienvenue dans ce nouveau concept Business Aventure, où nous allons parler un peu plus, voilà, à cœur ouvert, sans filtre, et nous allons aborder certains sujets qui sont susceptibles de t'intéresser. Donc aujourd'hui, cadre un peu chill, cadre un petit peu intérieur. Je voulais te faire profiter de la vue parce que je la trouve vraiment super cool. Donc je sais pas toi ce que t'en penses, mais voilà. Donc nous avons eu pas mal de questions sur un thème de vidéo qui était entreprendre quand nous sommes salariés. Alors c'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est entreprendre quand on est salarié. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Est-ce que c'est bien? Quels sont les risques? Nous allons voir tout ça tout de suite. Donc peut-être que c'est ton cas, peut-être que tu t'intéresses, tu es peut-être fonctionnaire, militaire ou salarié, on va voir un petit peu ces trois activités, et que tu veux lancer ta boîte. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi, tu as peut-être un projet, je sais pas moi, de demande d'application, tu as peut-être un projet de business en ligne, peut-être que tu as juste un projet de créer ton entreprise physique, et du coup tu te poses comme question, je suis fonctionnaire, je suis intéressé par créer mon entreprise, mais est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je suis autorisé à le faire? Et justement, on va répondre à tout ça. Donc, je te disais que si jamais tu voulais lancer ton entreprise, tu as peut-être, je sais pas moi, ras-le-bol de ton activité aujourd'hui, de ta profession, ou alors peut-être tu as tout simplement envie de créer ton entreprise parce que tu as envie de te faire d'autres sources de revenus, tu as envie de faire grossir la boule de neige, tu as envie de te faire des compléments intéressants, et si c'est ton cas, peu importe ce que tu veux faire, tu as tout à fait raison, hein. L'argent, c'est un peu le nerf de la guerre, donc si jamais c'est ton souhait, tu as tout à fait raison. Alors, à savoir que quand on est fonctionnaire ou militaire, c'est pareil, hein, c'est exactement la même chose. J'ai été militaire, Alexandre a été fonctionnaire, ce sont les mêmes contraintes. Et ce sont les mêmes, du coup, empêchements au niveau de l'activité, en tout cas. Il faut savoir que si tu es fonctionnaire, tu ne peux pas être président ou directeur général d'une société. Donc, une société commerciale, une SAS, une SA, enfin tout ce qui est impôt IS en fait, hein, une SARL, une URL, euh, peu importe, une SCI à l'IS, hein, parce que du coup moi j'ai commencé dans l'immobilier, donc avec des SCI à l'IS, donc c'était des activités, même si c'était de l'immobilier derrière, c'était des activités qui étaient considérées comme commerciales. L'armée m'interdisait d'avoir une société, du coup avec justement pour faire de l'argent à côté. Donc du coup voilà, fais attention à ça. Tu n'as pas le droit, si jamais tu es fonctionnaire ou tu es militaire, d'avoir une société commerciale. Alors, est-ce qu'il existe des solutions? Oui, bien entendu, il y en a toujours. Ce qui est important que tu te dises, c'est que un entrepreneur, c'est une personne qui respecte la loi, mais qui contourne les règles. Tu dois toujours trouver des solutions pour respecter la loi, ne pas te mettre dans l'embarras, mais respecter, contourner les règles, parce qu'en fait, on a beaucoup trop de règles en France, on a beaucoup de choses qui vont nous parasiter dans notre boulot d'entrepreneur, et il faut savoir les contourner sans faire des erreurs qui sont graves. Donc, ça, c'est important je voulais te le dire juste avant de te donner la solution. Donc oui, on peut créer une société commerciale et du coup avoir une activité dedans. Ce que je te recommande, alors ça c'est le petit tip que je te donne, c'est du coup de créer une société qui n'est pas à ton nom, où tu n'es pas le gérant. Donc si jamais tu es marié ou que tu as une compagne, ou même que tu as une famille avec des personnes qui pourraient du coup prendre la présidence et la direction de ton entreprise, mais c'est juste, voilà, ils sont juste là pour décorer, on va dire, ou alors même ils ont peut-être envie d'interagir à l'intérieur de la société, hein, je sais pas, mais que du coup toi tu te mets en tant que, voilà, juste tu gères, tu es associé dans la société, mais tu ne gères pas les comptes, tu n'es pas visible, entre guillemets, au niveau
de la structure, tu ne prends pas les décisions, ben du coup, là, tu as le droit d'être associé dans une société. Dans une SCI, tu as le droit. Donc ça, c'est un petit tips intéressant. Alors après, ouais, tu te dis peut-être, ouais, mais c'est mon entreprise et tout, comment je fais si jamais peut-être je me sépare de ma compagne ou quoi que ce soit, ou qu'il y a un problème. Voilà, je veux être, moi, pleinement en contrôle de ma boîte. Et tu as tout à fait raison de te poser ce genre de questions. Tu es sur la bonne voie parce qu'il faut toujours se poser ce type de questions, même quand nous associés, on s'entend extrêmement bien avec, même si voilà, c'est la femme de ta vie ou peu importe, il est important de se poser ce type de questions. Donc, qu'est-ce que tu fais? Donc ça coûte un peu plus cher par contre. Tu peux du coup faire ce type-là, donc mettre une personne de ta famille ou ta compagne en tant que présidente de la société, et ou ton compagnon, hein, je sais pas si c'est compagnon ou compagnie, mais tu peux aller voir un avocat et faire ce qu'on appelle un pacte d'associés. Le pacte d'associés, ce sont des documents juridiques que tu vas faire chez un avocat, donc ça coûte entre 200 et 1000 euros, et du coup tu vas poser les bases dans ton entreprise. Et ça va permettre de te protéger vis-à-vis de ces problèmes-là, si jamais tu venais à te séparer, vis-à-vis si jamais la personne voulait te parasiter. Donc ça c'est une des solutions qui se présente si jamais tu as envie d'avoir une société. Si jamais tu es salarié, fais attention à certaines choses. Parce que du coup, quand tu es dans une boîte, tu es dans une privée, et du coup, tu es soumis aux réglementations internes de la structure dans laquelle tu travailles. Donc si jamais tu veux ouvrir une boîte, fais très attention, je t'invite à regarder les papiers que tu as signés et la politique interne de la boîte, et de vraiment jeter un coup d'œil là-dessus, parce que du coup, c'est vraiment ce qui peut te permettre, enfin, c'est ce qui pourrait t'empêcher de créer ta société. Certaines boîtes font ça pour justement ne pas avoir des employés qui sont dispersés à droite à gauche, parce que du coup, forcément, quand on est entrepreneur, ben, on a des choses à penser et on est moins focus sur son travail. Donc, lis bien les papiers qu'il y a dans ton entreprise pour justement savoir si oui ou non tu peux créer ta société. Donc ça, c'est important. Et encore plus important, fais attention, parce que si jamais tu veux créer une société, admettons, je sais pas moi, tu travailles dans une société d'électronique et que tu as envie de créer ton entreprise de vente de produits électroniques un peu plus loin dans la ville, tu as peut-être une clause de non-concurrence. Donc fais très attention à ça, il faut vraiment que tu prennes ça en compte. Donc si jamais tu veux faire ça, regarde si la clause de non-concurrence est uniquement sur la ville ou si elle s'étend un peu plus loin. Mais généralement, si jamais tu veux ouvrir une société dans le même cœur d'activité, il y a cette clause où il faut faire attention parce que du coup, ça peut te porter préjudice. Donc ça, c'est extrêmement important que tu fasses attention. Et si jamais tu veux ouvrir une boîte, que ce soit en concurrence directe avec la tienne, ou alors que ce soit une autre boîte, je te recommande déjà de voir un avocat si jamais tu veux faire une société qui est en concurrence avec celle où tu travailles actuellement. Sinon, pour le reste, il y a deux options. Soit tu le fais entre guillemets en sous-marin et tu en parles pas trop de la société en non-concurrence, hein, je parle. Hein, ça c'est un conseil un petit peu tendancieux. Soit tu vas voir ton directeur, la personne qui travaille, et tu lui dis ton projet, parce qu'admettons tu veux faire une société civile immobilière à l'impôt sur la société, ou une SARL commerciale, peu importe, tu vas devoir du coup créer une société. Si jamais tu as envie de rester dans les clous, je te recommande vraiment de faire une négociation avec la personne, ton supérieur, le directeur, la personne qui gère la boîte, et tu lui en parles, tu lui dis voilà, que tu as envie de créer une société IS sur de l'immobilier, ou je sais pas, moi, comme moi j'ai fait à un moment donné entre l'immobilier et les laveries automatiques, tu as envie de créer une laverie automatique, et tu veux savoir du coup si c'est possible. Enfin, tu veux voir avec lui pour négocier la possibilité, la faisabilité en tout cas de ton projet, et de l'écrire noir sur blanc, comme ça juridiquement t'es protégé, et voilà. Donc pour terminer cette vidéo, nous allons parler juste de entreprendre quand on est salarié, parce que du coup là c'était juste la partie faisabilité, réglementation, tout ça. Donc ouais, d'ailleurs, si jamais tu as envie de lancer ta boîte et que tu as envie de vraiment t'y mettre à fond, Alexandre et moi c'est ce qu'on a fait. Après, comme on dit, hein, c'était un dicton à l'armée, pas vu, pas pris, pris pendu. Voilà, donc tu peux lancer ta boîte. Généralement, s'il n'y a pas de contrôle, si jamais tu n'en parles pas trop en interne, ou si jamais tu fais attention, bah, tu peux lancer ta boîte. Moi j'ai lancé ma boîte 2 ans avant la fin de mon contrat, donc enfin une de mes premières boîtes, 2 ans avant la fin de mon contrat, donc voilà, tu en parles pas trop, tu fais attention, et puis au final, quand tu es fonctionnaire ou que tu es militaire, ils vont pas venir te chercher parce que tu as créé ta boîte. Voilà, c'est pas. Voilà, dans les textes c'est possible, dans la réalité, ben voilà, ça l'est un peu moins, ils vont moins faire ça, donc moi j'ai créé plusieurs boîtes comme ça au fur et à mesure, et après j'ai quitté mon emploi, donc bon, Alexandre c'est pareil, je te raconterai un peu plus l'histoire un de ces jours si jamais t'es intéressé par ça.
Je voulais juste terminer, donc pour moi, quand tu es salarié ou que tu as une activité à côté, c'est la meilleure façon de se lancer dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que si jamais tu es pas rentier, comme nous on l'a été avec Alexandre, en immobilier, ou si jamais tu n'as pas une grosse source d'argent à côté, et que tu as un projet un petit peu qui a demandé du temps de mise en place, et que tu... bah là, il y a un problème qui va se poser à toi, c'est que du coup, tu as besoin de fonds. Un projet ou une idée sans argent ne compte pour rien, ça rappelle-toi-en toujours. Si tu peux avoir la meilleure idée du monde, si tu mets pas les financements appropriés devant, ça va être compliqué. Bah là c'est pareil en fait. Là c'est pareil parce que du coup, tu vas te retrouver, en fait, tu vas devoir te retrouver à perfuser ta boîte au début, avant qu'elle se lance. C'est comme ça en fait, hein, c'est les règles du jeu. Tu es obligé de mettre des financements dans ta boîte pour la faire démarrer, pour investir dans du matériel, investir dans des logiciels, pour investir dans certaines choses. Donc tu es obligé. Plus les frais de création de société, plus l'expert comptable, plus toutes les charges qui vont se présenter à toi si tu as des locaux ou peu importe. Donc forcément, tu vas devoir avoir ce genre de choses à penser. Donc du coup, c'est confortable, on va dire, d'allouer un capital d'investissement chaque mois à ta société pour perfuser la société le temps qu'elle fonctionne et qu'elle fasse d'elle-même de l'argent. Donc ça c'est important, donc c'est pour ça que pour moi c'est une des meilleures façons de se lancer, parce qu'on est obligé d'avoir du capital au début, et c'est plus rassurant quand on est salarié à côté. Et le dernier point que je voudrais aborder avec toi, c'est que par contre il va falloir que tu sois très efficace sur la gestion de ton temps, parce que quand tu vas te lancer, tu vas cumuler ton boulot salarié ou fonctionnaire ou peu importe, plus ton activité entrepreneur. Il faut que tu délaisses ni l'un ni l'autre, enfin plus ta vie de famille, hein, ta vie personnelle. Bon, tes activités, tout ça, tu vas devoir faire quelques sacrifices au début, ça c'est sûr. Mais en tout cas, il va falloir que tu gères très bien ton temps. Donc si jamais tu as envie d'avancer sur ta société, il va falloir que tu alloues du temps pour avancer. Sinon, tu n'iras jamais loin. Il faut absolument que tu mettes des petites actions tous les jours, minimum 1 heure pour avancer dans ta boîte. L'important, c'est que tous les jours, en fait, tu aies fait un pas pour l'avancée de ta boîte. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, pense à faire ça, c'est super important. Et voilà, vraiment t'organiser. Il faut vraiment que tu prennes un petit temps pour justement te structurer, t'organiser. Il existe plein de façons de s'organiser et d'être beaucoup plus productif. Donc ça fera peut-être l'objet d'une vidéo si jamais le sujet t'intéresse un peu plus tard. Mais en tout cas, il est ultra important que tu puisses bien t'organiser en fonction. Sinon, tu vas avoir trop de choses, tu vas te noyer sous les choses à faire. Tu vas avoir des reproches de ton compagnon ou ta compagne. Tu vas du coup avoir une vie bien plus chargée, bien plus difficile. Et si jamais tu t'es pas préparé à tout ça, ben, tu n'arriveras pas à tenir la cadence et tu risques du coup de t'essouffler, ou tu risques en tout cas d'abandonner ton projet en cours parce que du coup les difficultés seront trop grandes. Donc il y a une partie aussi gestion du temps. Et si jamais tu fais ça à côté, comme je te disais tout à l'heure, c'est la meilleure façon de se lancer quand tu as envie de créer un business, mais il faut le faire correctement. Voilà, donc c'était à peu près tout pour cette vidéo Business Aventure. J'espère que la vidéo t'aura plu. Voilà, tu vois, c'est un petit peu plus échange, conversation, naturelle, nature peinture comme on dit. Donc n'hésite pas, si jamais le contenu de la vidéo t'a plu, à t'abonner, à activer la cloche de notification et à laisser un petit like et un commentaire sous la vidéo si jamais ça t'a plu. Et n'hésite pas d'ailleurs à nous faire part des prochains sujets dont tu aimerais qu'on te parle. Il y a plein de choses dont on pourrait parler, il y a plein de choses on pourrait parler même d'être en salarié, acheter de l'immobilier en étant salarié, enfin il y a plein de trucs qu'on pourrait aborder avec toi. Et si le concept business aventure ou voyage et investissement te plaît, n'hésite pas à nous dire quelle destination tu aimerais bien qu'on fasse et quel sujet tu aimerais qu'on aborde. Voilà, c'était Antonin, je te souhaite une excellente journée. Peace.